J'ai pris une quinzaine de projets qui sont plus ou moins réputés pour leurs airdrops et je vais les placer dans cette tier list. Au niveau des critères, je vais en utiliser plusieurs. Le premier, c'est le temps que je pense qu'il y a encore avant l'airdrop, du coup si c'est pertinent de le chasser maintenant ou pas. Le deuxième critère, c'est la somme qu'on peut espérer obtenir en le chassant. Et le troisième, c'est le temps à investir pour participer. Le premier dont je vais parler, ça va être Venom. Venom, il y a déjà une vidéo dédiée sur la chaîne, même si celle-ci n'est plus tellement à jour. Il y a plusieurs petites quêtes qui sont rajoutées, mais rien de bien méchant. Venom, c'est une toute nouvelle L1 et elle n'est pas EVM compatible. C'est-à-dire que tu peux pas y accéder en utilisant un MetaMask. De la même façon qu'un Sui ou encore un Solana par exemple. Et écoute, d'un point de vue testnet, c'est très clairement la meilleure expérience utilisateur que j'ai jamais vue. C'est plaisant de faire des quêtes sur Venom, il y a tout qui fonctionne comme c'est censé fonctionner. Vraiment, c'est une très bonne expérience utilisateur. Ils ont également levé pas mal de fonds, même si en plus gros défaut, on pourrait citer ça au niveau des tokenomics. Il y a environ 20% des tokens qui sont attribués à la communauté. On peut voir que seul 10% de la somme sera allouée à un instant T et que le reste sera distribué sur un vesting de 90 mois. 90 mois, ça fait quand même un paquet de temps. Dans tous les cas, Venom, c'est très plaisant à utiliser et en général, faire des quêtes ne demande pas plus de 5 minutes. Je vais donc le placer en B. On notera également que vu que c'est une layer 1, eh bien ils seront obligés de lancer avec leur propre token. En deuxième, on va regarder Polygon ZKEVM juste ici. Clairement, Polygon a vu que tout le monde faisait du ZKEVM, alors ils se sont dit on va faire une version de Polygon qui est compatible ZKEVM. L'expérience utilisateur est vraiment pas ouf, les frais restent quand même assez élevés, aux alentours des 60-70 centimes pour des swaps. C'est cependant fonctionnel, mais mon plus gros problème avec Polygon ZKEVM, c'est qu'il y a vraiment rien dessus. L'application principale c'est QuickSwap, et QuickSwap c'est très clairement pas le meilleur échange. Le cofondateur de Polygon essaye de teaser un airdrop pour Polygon ZKEVM et j'ai l'impression que c'est vraiment trop forcé. J'ai un petit peu du mal à le situer et je dirais que je le mettrais en C. Je pense cependant que ça vaut le coup d'aller bridger dessus, d'aller faire quelques transactions, mais sans plus. Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas grand chose de plus à faire que ça. Autre chose à noter, Polygon annonce bientôt de nouvelles tokenomics et c'est possible qu'on parle de ça très bientôt. Donc si t'as l'occasion, passez dessus, faire quelques transactions, voilà, je pense que ça peut se tenter. Starknet, c'est une L2, mais c'est pas une L2 à 100% compatible VM, c'est un petit peu particulier. Autant te dire que jusqu'à présent, c'est une blockchain que j'aime pas utiliser. Les frais sont assez souvent aux alentours d'1$, 1,20$ pour faire des swaps, et les transactions prennent très souvent plus de 4 à 5 minutes pour se valider. Et ils ont également pas besoin d'avoir un token dans l'immédiat. Toute la partie avec les wallets qui peuvent être des smart contracts me paraît super intéressant. Pareil pour leur système de bundle de transactions, là où tu peux avoir plusieurs transactions en une. J'ai l'impression qu'on est encore presque limite sur une bêta. Alors je suis plutôt mitigé là-dessus. Un petit peu pareil que Polygon ZKEVM, je sais pas trop où le ranger. Alors je suis quasiment sûr qu'un jour ils vont sortir leur token parce qu'évidemment il faut renflouer les investisseurs, mais quand et comment, j'ai pas vraiment assez de vision sur Starknet pour pouvoir dire quelque chose dessus. Donc pareil, je vais le mettre en C. On a ensuite Linea qui nous en fait voir de toutes les couleurs en ce moment. Linea, je vais le mettre en B juste ici. Quoi qu'on en dise, avec les problèmes de transactions, etc., globalement, j'ai pas eu trop de soucis que ça de mon côté. À partir du moment là où tu décides un petit peu à augmenter les frais de gaz, eh bien, il n'y a pas vraiment de soucis au niveau de tes transactions, elles passent assez rapidement. Évidemment, il faut pas essayer de faire ces quêtes le jour après l'annonce, c'est là où tout le monde se rue dessus, et là, c'est vraiment un carnage. Pour Linea, je suis plutôt mitigé sur le fait qu'on aura un airdrop à la suite des différentes quêtes qu'on a réalisées. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on recevra un NFT et que ce NFT là, il dépendra des points qu'on aura marqués. Je pense qu'ils vont encore essayer de faire traîner la hype et qu'on n'aura pas tout de suite de token Linea au niveau du lancement du mainnet. C'est d'ailleurs dans leur intérêt de faire ça pour pouvoir grappiller un maximum de frais au niveau des transactions quand on sera en mainnet. Je pense cependant que le NFT qu'on va recevoir sera utilisé plus tard, soit pour être un multiplicateur, soit pour être une condition pour un airdrop. En tout cas, très clairement, c'est un de ceux qui me demande le plus de temps de ma liste. Donc si tu manques de temps, c'est peut-être pas le premier à aller chasser. Autre chose à noter, c'est le Proof of Humanity, avec le Gitcoin Passport, etc. Et là aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus souvent popper, car en ce moment, il y a de plus en plus de personnes qui s'amusent à développer des technologies pour farmer les airdrops en masse. Et demander quelque chose comme un Gitcoin Passport, c'est très clairement un gros blocage pour ces personnes-là. Si tu as testé de créer un compte, de spammer les abonnements, etc., tu t'es peut-être rendu compte que le ban de la part des réseaux sociaux est très rapide s'ils considèrent que ton comportement est digne d'un bot. Donc ce que j'ai à dire là-dessus aussi, c'est arrange-toi pour avoir un Gitcoin Passport qui fonctionne et que tu peux activer assez facilement. Je pense qu'on en aura besoin de plus en plus à l'avenir. On a ensuite Sei, pour lequel on m'a demandé de faire pas mal de vidéos et pour le coup je vais le mettre en C, même si j'hésite plutôt entre C et D et je crois que je vais le mettre à l'intermédiaire. La dernière fois que j'avais regardé Sei, il y avait une quantité folle de bots qui le fermaient et j'ai l'impression que très clairement ça n'en vaut pas le coup. En plus on sait qu'il y aura seulement 1% qui sera distribué à la communauté. Il me semble aussi qu'ils ont mis en place quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'a fait Linea avec un Proof of Humanity, mais vu que j'ai pas suivi plus que ça, j'en suis pas sûr à 100%. On arrive au premier que je vais mettre dans la catégorie D, c'est Zeta Chain. Alors ici j'ai pas grand chose à dire à part qu'on est sur un projet qui est très loin d'être terminé et qu'on n'est pas prêt d'avoir une version mainnet à mon avis. Si tu veux, c'est un petit peu comme un layer 0 mais en version alpha. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, ce qu'il propose, ça ressemble plus à du farming d'engagement qu'autre chose. Donc pour moi, c'est un D. On va ensuite avoir un pic plutôt surprenant avec Aptos, et Aptos qui va d'ailleurs ranker plutôt haut avec une place en B. Aptos a pas mal de fonds qui sont dédiés à la communauté et qui a qu'une toute petite partie qui a déjà été airdroppée. Et du coup, je pense qu'il y a encore d'autres airdrops à venir dessus. De mon côté, c'est pas quelque chose que je farm, mais vraiment pourquoi pas. On va ensuite avoir Scroll, et Scroll, je vais le mettre en C. Très
clairement j'ai pas beaucoup d'informations dessus et j'ai pas suivi plus que ça depuis la dernière vidéo que j'ai faite dessus qui doit dater il y a 2-3 mois. Ils étaient encore en testnet et il me semble qu'ils le sont toujours. Et le playbook des L2 c'est très clairement de lancer 100 tokens pour ensuite forcer les utilisateurs à farmer afin de lancer un token par la suite. Donc pour le coup je pense pas que ce soit plus pertinent que ça de le farmer à l'heure actuelle. On va ensuite avoir le premier A avec ZK Sync Era. Les 2 tiers de la supply sont réservés à la communauté. Il se passe beaucoup de choses sur la blockchain et l'expérience utilisateur est plutôt bonne. Hormis des frais qui étaient un petit peu élevés au début mais qui ont tendance à être de plus en plus bas en ce moment. Ici on est quasiment sûr qu'il va y avoir un airdrop. Les fondateurs ont parlé à plusieurs reprises de décentralisation et que la meilleure façon de le faire c'était de distribuer des tokens, etc. Et au niveau du playbook pour le jouer, il y a une vidéo dédiée sur la chaîne. Très clairement c'est un des 2 airdrops que je farm le plus en ce moment. On va ensuite avoir Shardeum. Shardeum je pense que je vais le mettre entre C et D. C'est également une L1 qui devra lancer avec son propre token, mais Shardeum a quand même beaucoup de soucis majeurs à mon sens. Ça fait depuis mars que j'ai un nœud qui tourne dessus et il y a toujours autant de problèmes. Entre l'interface qui s'affiche pas la moitié du temps, le faucet qui distribue pas de fonds, ou encore les 5-6 mises à jour qu'on a reçues sur le nœud qui a priori ne font rien pour l'améliorer mais qui rendent l'expérience encore pire, eh bien je me pose vraiment la question de s'ils vont lancer ça en mainnet un jour. Pour le moment je continue de faire tourner un nœud dessus, ça me coûte quoi 6-7$ par mois, mais ça fait quand même quelques semaines que je commence à perdre espoir avec eux. Le suivant sur la liste risque aussi de t'étonner. Il s'agit évidemment d'Arbitrum. Alors tu l'auras peut-être remarqué, il n'y a plus aucun sweater sur Twitter qui parle d'Arbitrum, tout simplement car là on est vraiment dans de la spéculation. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une toute petite partie des tokens d'Arbitrum qui ont été libérés pour le moment, et je serais pas plus étonné que ça s'ils font un airdrop un petit peu comme Optimism, et plus précisément le deuxième airdrop d'Optimism, c'est-à-dire un airdrop basé sur les transactions et la gouvernance. Et pour celui d'Optimism, pour gagner vraiment gros, il fallait déléguer ses jetons. Et du coup oui, ça veut dire posséder encore ses jetons. Pour ça tout se passe sur Tally et il faut tout simplement déléguer juste ici. À savoir que pour l'airdrop d'Optimism, il n'y avait même pas besoin d'être actif, mais il suffisait tout simplement d'avoir des jetons délégués. Je pense donc que c'est une réelle possibilité, même si ça peut paraître plutôt improbable. Je vais donc le mettre en C. On a ensuite Base juste ici. Pas trop de suspense, je vais le mettre en D. Et j'attends que Coinbase opère aux States, je suis quasiment sûr qu'ils vont pas sortir de token. Ils ont une pression à la régulation qui est beaucoup trop importante pour s'amuser à faire ce genre d'opération. Ensuite, le projet est encore en testnet et donc on est très loin de voir un token, sachant qu'on est sur une L2. Donc personnellement, je l'écarte pour le moment. À mon sens, ça ne veut pas dire qu'il y aura jamais de token Base, et qu'en l'état, ça me paraît quand même très improbable qu'ils lancent un token dans les prochains mois. On va ensuite avoir Optimism qui est quasiment dans le même cas de figure qu'Arbitrum. Il n'y a qu'une toute petite partie de la supply qui est disponible à l'heure actuelle, et je serais pas étonné qu'ils continuent à faire des petits airdrops comme l'airdrop numéro 2 par exemple. D'autant plus qu'il y a les différentes quêtes qu'on a réalisées en fin d'année dernière qui n'ont toujours pas été récompensées, et ce même sous la forme d'un NFT à 3 niveaux qui avait pourtant été annoncé. Alors pareil, c'est plutôt compliqué de le situer et ça dépend de situer un optimiste ou un pessimiste. De mon côté, je vais le mettre en C. On a ensuite Orbiter et là il n'y a pas vraiment de suspense, je vais le mettre en D très clairement. Ils ont fait tellement de com au niveau de leur airdrop, il y a tellement de farmers qui sont sur Orbiter que je ne pense pas que ce soit si intéressant que ça. C'est un projet que je continue d'utiliser de temps en temps tout simplement pour la praticité de celui-ci, mais clairement pas pour le farmer. De mon côté, j'y accorde vraiment pas d'importance et si je l'utilise, c'est parce que j'en ai besoin. Faut savoir que c'est quand même un des bridges les plus pratiques pour aller sur des L2 qui sont pas encore trop connus. Et le dernier qui en réalité est au même niveau que le premier, c'est Layer 0. Et oui, je l'ai gardé pour la fin. Évidemment, il va en A. Faut dire qu'il y avait pas trop de suspense. À l'heure actuelle, c'est le standard le plus abouti pour passer d'une blockchain à une autre facilement. On voit de plus en plus de projets adopter les Omni tokens et déployer sur plusieurs blockchains à la fois. Et c'est également l'un des airdrops les plus chassés. Il est assez différent des autres car ça ne se joue pas comme une blockchain traditionnelle. On n'essaye pas juste d'aller sur une blockchain, de faire des transactions, d'interagir avec quelques projets et de repartir. Ici, il y a de véritables stratégies qui sont mises en place et en plus de ça, on a un système avec un leaderboard qui permet de se positionner par rapport aux autres chasseurs. C'est d'ailleurs la première fois que je vois ça en place. Maintenant qu'on a les deux au top de la tier list, j'en profite pour te dire qu'il existe un moyen de farmer les deux en même temps. On va utiliser Interport pour faire des transactions et du volume sur ZK Sync Era et Layer 0 en même temps. Dans un premier temps, je vais connecter mon wallet, je vais sélectionner ma blockchain de départ et disons que je vais partir d'Arbitrum et que je vais bridger en direction de ZK Sync. Il me suffit de rentrer la quantité que j'ai envie de bridger, ici par exemple 0,02, et de cliquer sur Swap pour passer ma transaction. Attention cependant, les frais sont quand même assez élevés si tu essayes d'aller vers ZK Sync. Ici comme tu peux le voir, j'ai payé environ 6$. Cependant, tu peux également faire la transaction de l'autre côté en partant de ZK Sync vers une autre blockchain comme par exemple Arbitrum, et là tu vas te rendre compte que les frais de transaction sont beaucoup plus faibles, de l'ordre de 70 centimes. Et juste pour la démonstration, je vais te montrer ça. Je vais donc partir de ZK Sync Era avec de l'Ethereum et je vais aller sur Polygon avec du Matic. D'abord, je vais changer de réseau pour être sur le bon réseau. Attention, ici vu qu'on est sur ZK Sync Era, il va nous afficher plus que ce qu'on va réellement payer. Comme tu le sais, il y a une partie des frais qui sont remboursés. Je valide et au final, j'ai effectivement seulement payé 65 cents. Pour vérifier que la transaction passe bien par Layer 0, j'ai copié-collé l'ID juste ici et comme tu peux le voir, c'est bien relié à une transaction Layer 0. Voilà, la transaction vient de passer et si je change de réseau, tu peux voir qu'effectivement, j'ai bien reçu mes Matic. C'est donc une bonne solution pour faire quelques transactions et un petit peu de volume sur ZK Sync Era ainsi que Layer 0 en même temps. Il y a déjà plusieurs vidéos sur la chaîne qui parlent de Layer 0 et comment se positionner et j'ai même sorti un guide bonus pour aller tâter le sommet
sommet du leaderboard. Depuis la sortie il y a environ un mois, j'ai déjà fait plusieurs updates, et là j'ai creusé encore plus profond pour mettre à disposition une route qui utilise 67 contrats différents. L'objectif c'est donc de passer au-dessus des 50 contrats uniques. Et même si je l'ai juste sorti hier soir, il y a déjà 2 chasseurs qui m'ont contacté avec leur score au-dessus des 50 contrats. Du coup, bien joué à vous. Et oui, je précise, ce guide est régulièrement mis à jour et ça compile toutes mes recherches et toutes mes notes sur Layer 0. Et ça se présente sous la forme d'un Notion avec plusieurs pages en fonction de ce que tu cherches à faire, notamment les critères d'éligibilité les plus pertinents à tacler et des stratégies pour maximiser le nombre de transactions, les contrats ou encore le volume. Et ce en dépensant le moins de frais possible. Tu retrouveras également une liste de plus de 30 sites qui utilisent Layer 0 ainsi qu'un plan optimisé si jamais tu devais commencer aujourd'hui l'airdrop. Donc oui, c'est très clairement de la dynamite et c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ça s'adresse uniquement aux personnes qui veulent maximiser leur score sur Layer 0. Et pour obtenir cette feuille de triche, il faut envoyer 37 $ de stablecoin à l'adresse qui se trouve en description. Ensuite, tu me contactes par mail ou par Discord pour valider que tu as bien fait la transaction et je t'envoie le lien pour y accéder dès que je vois ton message. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toi de ton attention et de ta confiance. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!